Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis téléspectateurs, sous Télé l'Église. On pourra le suivre, émission là, qui c'est Bible en main, nous fait chaque samedi, 9h PM. Moi, c'est Maïso David Desosiers, accompagné de plusieurs pasteurs qui sont prêts pour commencer avec étude nous. Avec grand plaisir, on a invité un monde qui est habitué et qui est habitué à nous belle étude. Pasteur Ali Loubert de la première église baptiste, rue de la Réunion, Port-au-Prince. Pasteur Ali, vous avez l'antenne. Merci, Maestro Desosiers. C'est toujours avec plaisir pour me répondre à l'invitation Télé l'Église et pour présentation un sujet qui est capable utile communauté évangélique, communauté chrétienne. Et à Soya, moi, je voulais partager brièvement avec peuple bon Dieu, avec auditrices, auditeurs et téléspectateurs de Télé l'Église, sujet ça qui stipulait le plus grand combat du chrétien et pour une vie chrétienne triomphante et réussie. Le plus grand combat du chrétien pour une vie chrétienne triomphante et réussie. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans le livre d'Osée, Osée chapitre 4, et versets 5, 6 et jusqu'au verset 7, et bien aimé, disons du verset 1er, à partir du verset 1er, et arrivé jusqu'au verset 7, et nous rendons compte que le prophète José, qui a milité dans le 8e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne à la fin du règne de Jéroboam, et pour le prophète Osée, et fait constat ça et de peuple Israël, ou du moins le prophète Osée te recevoir, n'est-ce pas, te recevoir la parole de l'Éternel concernant le peuple d'Israël. Et quand nous parlons de peuple d'Israël, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il s'agit de cette division d'Israël et qui concernait les 10 tribus du Nord. Parce que nous connaissons qu'après la mort de Salomon, à cause de péché que l'il fait, péché d'idolâtrie, n'est-ce pas? Péché d'idolâtrie, et ça te permet que le peuple Israël, après sa mort, après le diviser en 2 blocs. Il a divisé en royaume du sud avec 2 tribus, Juda et Benjamin, et qui est sous tête li Roboam, petit Salomon, et de notre côté, nous pral gagner les 10 tribus du nord, n'est-ce pas, que y aurait les Israël, qui était capitale à Samarie, donc qui est dirigé par Jéroboam. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans fin règne Jéroboam, et bon Dieu t'a pral reproché et peuple Israël du fait que il t'a mené une vie qui pas digne de un peuple qui portait nom l'Éternel. Donc dans Osée chapitre 4, depuis le verset 1er arrivé dans verset 6 à 7, nous parlons nous compte que bon Dieu pral dit comme ça, peuple là pas connaît, peuple là pas de vérité dans lui, peuple là pas de miséricorde dans lui, et peuple là pas gagner la connaissance de Dieu. Pas gagner la connaissance de Dieu. Et ça vient mener peuple là dans une vie de débauche, adultère, et li vient commettre des crimes, des vols, des meurtres, des injustices de toutes sortes, et peuple là, n'est-ce pas, dans état ça, t'as traversé
un grand deuil. Et c'est justement bagay sa yo que bon Dieu a révélé le prophète Osée pour peuple Israël, les 10 tribus du nord qui te connaissent une réalité et de honte comme ça, une réalité difficile comme ça, et peuple là pas de joindre, n'est-ce pas, approbation bon Dieu dans vie ça que il t'a mené, hein, et était surtout parce que li pas connaît bon Dieu. Li pas gagné la connaissance de Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et c'est ça qui fait, nous allons joindre dans verset 6 là, et ça fait, nous allons joindre dans verset 6 là, dans Osée chapitre 4, il dit, mon peuple périt, faute de connaissance, parce qu'il manque, n'est-ce pas, de connaissance. Qui qualité connaissance? Parce que il pas te connaît, bon Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, et l'ignorance fait souffrir. L'ignorance mette moun k'ap servi bon Dieu yo dans une position pour yo pas jouir de toutes les bonnes choses que bon Dieu mettait dans la vie yo. L'ignorance spirituelle, n'est-ce pas, mette moun dans un problème, mes frères et mes sœurs bien-aimés. C'est ça qui fait dans intervention à Soya, intervention dans jeudi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et dans le cadre sujet que nous préparons pour nous-mêmes, qui c'est le plus grand combat du chrétien pour une vie chrétienne triomphante ou réussie, mes frères et mes sœurs bien-aimés, eh bien, Napchita Asoya sous 3 éléments indispensables. 3 éléments indispensables, ça yo, mes bien-aimés, c'est d'abord l'ignorance spirituelle. C'est justement un combat, n'est-ce pas, le combat contre l'ignorance spirituelle. Ensuite, le combat et n'est-ce pas, non seulement contre l'ignorance spirituelle, mais le combat contre l'instabilité spirituelle, et enfin, le combat, n'est-ce pas, contre l'impotence spirituelle. Le combat contre l'impotence spirituelle. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est extrêmement important pour nous capables de mettre accent sur l'élément ça yo pour éclairer lanterne, n'est-ce pas, et sous bagaille que nous devons goumer contre yo pour qui aider nous pas qu'on ait échec dans notre vie chrétienne. D'abord, mes frères et mes sœurs bien-aimés, on nous est ensemble, n'est-ce pas, le combat contre l'ignorance spirituelle. Mais bien-aimés dans le Seigneur, très tôt dans la chrétienté, le Seigneur, n'est-ce pas, pour utiliser l'apôtre Paul pour le capable, n'est-ce pas, avertir chrétiens que yo pas doué rester au niveau du salut. Chrétiens yo doit exposer à la connaissance de la vérité pour que yo capable grandir, pour que yo capable connaître la croissance spirituelle. Dans 1 Timothée 2, verset 4, donc apôtre Paul, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, il pral clair, il pral dit que sa bon Dieu vle, c'est que tout le monde sauvé. Ça que bon Dieu vle, c'est que tout le monde sauvé et que yo parvenu à la connaissance de la vérité. Donc, bon Dieu parlait, petit li rete dans ignorance. Bon Dieu parlait que petit li yo, n'est-ce pas connaît li. Et c'est ça qui fait, li vle que nous connaissons. Et c'est d'ailleurs raison ça qui fait que li vin prend forme dans yon monde, li vin prend forme
dans le corps yon monde pour capable montrer nous qui est lié. Nous songez Jésus-Christ vini, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et dans Jésus-Christ, le Père est là. Le Père est agi dans Jésus, par Jésus. Et nous songez, Philippe, lorsqu'il t'a parlé avec Jésus, pour Jésus te montrer le Père, et il t'a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. N'est-ce pas? Donc, Jésus-Christ t'a clairement dit, ça va montrer nous là, je m'ai parlé avec nous là, puissance que me dégager dans la présence nous là, eh bien, c'est papa qui a agi dans moi, n'est-ce pas? Parce que tout ça, papa a fait, moi, fait lui. Donc, c'est en ces termes que Jésus-Christ, n'est-ce pas, t'es toujours à parler avec un disciple. Donc, bon Dieu voulait nous connaître. Bon Dieu voulait nous connaître. Donc, il faut que nous grandissions dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous capables de connaître parfaitement bon Dieu, pour nous capables de bien connaître bon Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous devons gommer contre l'ignorance spirituelle. Nous devons gommer contre l'ignorance spirituelle et c'est nécessaire pour nous capables de connaître une vie chrétienne triomphante. Mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et dans le livre, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, et verset 11 à 13, mes bien-aimés, verset 11 à 13, nous lisons parole sayo, que bon Dieu lui fait des dons, que Jésus-Christ, avant qu'il te monté dans le ciel, lui fait des dons d'hommes à l'église. Lui quelques monde comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, et puis il dit pour le perfectionnement des saints. C'est pour le perfectionnement des saints et c'est extrêmement important pour que nous soyons capables de gagner une connaissance parfaite, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de Jésus-Christ. Hein? C'est ça. Et nous parlons effectivement, mes frères et mes sœurs, tellement nous parlons de nous vivre dans l'ignorance. Dans l'ignorance, nous parlons également que l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, apôtre Pierre, dit nous que croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est extrêmement important pour nous gommer contre l'ignorance. Gommer contre l'ignorance, là, par exemple, mes bien-aimés, li a fait nous pas utiliser la parole mal. Nous pas utiliser la parole en dehors de contexte. Nous pas utiliser un verset en dehors de contexte. Nous pas utiliser, n'est-ce pas, l'Ancien Testament pour nous capables chita de théorie, n'est-ce pas, sans que nous pas joindre la révélation sur les textes de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, brillait un mystère qui caché, hein, par rapport à Jésus-Christ. L'Ancien Testament, c'est le mystère caché, n'est-ce pas? C'est le mystère caché qui traversait lui. Et pourtant, nous gagnons la révélation de ce mystère caché dans les épîtres. Et c'est ça qui fait, chaque fois, le monde, n'est-ce pas, appelé l'Ancien Testament, faut qu'il lit l'Ancien Testament, n'est-ce pas, à la lumière, n'est-ce pas, des épîtres, à la lumière du Nouveau Testament via les épîtres. Et c'est extrêmement important, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Par exemple, nous dit nous de l'ignorance, on nous prend par exemple, et en pile fois, nous qu'on a pu utiliser le psaume 51. Nous utiliser par exemple le psaume 51. Qui problème ça capable de nous? Psaume 51, nous connaissons très bien, c'est le psaume de David pour être capable, n'est-ce pas, manifester repentance suite à péché que l'ité fait et que l'ité joué une reproche, n'est-ce pas, de prophète Nathan qui te vient dit, n'est-ce pas, comportement là pas de bon et bon Dieu pas aimer ça le faire parce que comportement li touye moun et puis li prend madame moun, ça que nous dit c'est adultère lié selon la loi, n'est-ce pas, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Donc c'était un problème. Mais lorsque David a fait prière ça, David dit dans prière là
purifie-moi avec l'hysope. Purifie-moi avec l'hysope. Et puis, il va dire, puis devant, il va dire comme ça que ne me retire pas, n'est-ce pas, ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, par ignorance, un chrétien a fait prière de confession et puis la prend, n'est-ce pas, exactement les propos, n'est-ce pas, ces propos de David pour le capable de prier. Eh bien, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas, propos ça yo pas compatible, n'est-ce pas, à chrétien. Propos ça yo de David, n'est-ce pas, de David, c'est bon pour David. Donc, ces propos de David, n'est-ce pas, ne peuvent pas être utilisés par des chrétiens. Un chrétien ne peut pas, dans sa prière de confession, faire référence à David qui priait et qui disait « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Tandis que Jésus, n'est-ce pas, notre vérité, hein, qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus clairement dit nous dans Jean chapitre 16, n'est-ce pas, et lorsqu'il parlait à ses disciples, aux apôtres, Jésus-Christ avait dit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, quand l'esprit de vérité, n'est-ce pas, il va venir sous nous, et il va faire demeure, il va cailler nous éternellement. Donc, puisque l'Esprit Saint, il habite nous éternellement, nous pas capables de prier pour nous dire, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. L'heure où dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint, purifie-moi avec l'hysope, qui sont faits à la vie de Jésus-Christ, qui pour ses sanctifications, qui sont faits avec la vie de Jésus-Christ, symbolisée par son sang, n'est-ce pas, qui a purifié. Nous pas besoin d'hysope nous-mêmes, parce que par la foi, nous avons le sang de Jésus-Christ, nous avons sa vie, n'est-ce pas? Nous pas besoin de dire, ne retire pas ton Esprit Saint, parce que l'Esprit de Dieu nous habite, et ceci pour l'éternité. Éternellement, le chrétien, il gagne dans la vie, le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas prier comme David. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, et un autre élément, souvent nous utilisons le psaume 23 également pour prier. Des fois, nous disons ce psaume. Mais quand même, nous voulons bien appliquer à notre vie, n'est-ce pas, ce texte qui dit ainsi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'était possible pour le chrétien de l'Ancien Testament de parler ainsi. Parce que dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau. Ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau. Donc, ils pouvaient dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais nous autres chrétiens, que dit Jésus dans Matthieu chapitre 4? Dans Matthieu chapitre 4, verset 16-17 à peu près, Jésus-Christ dit comme ça que nous t'arrêtés dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Mais qui ça? Depuis lieu ça, nous voyons grande lumière. Nous voyons grande lumière. Et une grande lumière s'est levée. Donc, lumière qui levée, c'est Jésus-Christ. Et depuis le ça, Jésus-Christ mettez-lui à prêcher, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous autres, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en tant que chrétiens, nous appartenons au royaume de Dieu. Nous ne sommes pas dans le monde, nous ne marchons pas dans la vallée de l'ombre de la mort, puisque nous sommes des citoyens célestes et nous évoluons dans le royaume de Dieu, étant nés de nouveau. Et c'est pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et aux disciples, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, une fois que nous convertis, que nous recevons Jésus qui est dans la vie, nous, eh bien, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes désormais, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Et là, dans le royaume de Dieu, on ne peut pas prier ainsi comme David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il y a un autre élément que j'aimerais souligner avec vous, n'est-ce pas? C'est le cas c'est le cas que nous présente l'apôtre Paul.
dans Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Généralement, nous prenons ce verset, le verset 28, n'est-ce pas, pour dire que l'on soit, disons, que l'on soit victime du mal ou bien que l'on bénéficie d'un bien quelconque, bien ou mal, n'est-ce pas? Tous ces éléments, disons toutes ces choses, bien ou mal, concourent à notre bien. Mais non, ce n'est pas cette interprétation que nous devons donner à ce verset. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de considérer le chrétien, n'est-ce pas, dans le bien ou dans le mal, n'est-ce pas? Donc, le bien et le mal, que lui-même lui joignent, il concourir à bien. Ce n'est pas l'esprit de ce verset. Puisqu'au verset 29, verset 30, eh bien, l'apôtre Paul lui clairement exprimé qui ça, n'est-ce pas, qui concourir à bien chrétien. Ça qui concourir à bien chrétien, c'est le fait que dans le plan éternel de Dieu, n'est-ce pas, dans le plan éternel de Dieu, bon Dieu t'est destiné nous pour nous sembler à Jésus. N'est-ce pas? Il était déjà destiné nous pour nous capables de sembler à Jésus. Notre identité en Christ, n'est-ce pas? C'est ça qui concourira bien nous. Non seulement c'est l'identité nous en Christ qui concourira bien nous, puis devant la parole dit, c'est la justification qui concourira bien nous. Et enfin, c'est la glorification qui concourira à bien nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Donc, dans le texte de Romains chapitre 8, verset 28 à 29, quand nous disons toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, il ne s'agit pas de n'importe quelle chose, n'est-ce pas? Il s'agit de notre prédestination à être semblable à Jésus-Christ, de notre justification et également de notre glorification. C'est toutes ces choses-là, n'est-ce pas, qui concourent à bien chrétien. Donc, c'est pas correct, le nous apprend pour nous dire, mal arrivé mon nom, pour nous dire, ah, c'est pour bien. Et le prophète Esaïe, il est clair dans ce sens, il dit non, pinga, malheur à moun qui dit bien c'est mal et qui dit mal là c'est bien. Nous pas qu'à prendre tous deux et pour nous dire que l'élrivé non, il concourira bien nous. Non, un chrétien, il n'est pas capable d'imber un tel langage parce que c'est très mauvais. Quand nous lisons la Bible, il faut savoir diviser correctement la Bible, n'est-ce pas, pour ne pas passer à côté de l'interprétation, parce que texte dans la Bible, pas capable, n'est-ce pas, pas capable de faire de yo une interprétation particulière, n'est-ce pas, faut arrêter dans le contexte que lui écrit et pour capable prendre et jusqu'à ce que vous capable de faire une application, n'est-ce pas, pour moun qui n'a grâce là, pour moun qui n'a Nouveau Testament. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'ignorance en fait souffrir. Et il y a un bon monde qui ne peut pas vivre vie chrétienne, n'est-ce pas, dans la victoire, c'est tout simplement parce que yo ignoré un pile bagaille dans la parole. Ou du moins, nous prêchons mal, moun yo pas arrivé comprendre ça nous dit et puis al faire une application correcte de ça que nous dit. Un texte qui mal interprété, n'est-ce pas, l'a mené chrétien yo à une mauvaise application. Et s'il mène yo à une mauvaise application, n'est-ce pas, eh bien, il a mené une vie chrétienne, n'est-ce pas, misérable. Et c'est ça, malheureusement, qui arrive à bon nombre de nos chrétiens. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, s'il y a un gros combat pour nous mener dans la vie chrétienne, nous, pour nous capables de connaître la victoire, pour nous une vie chrétienne réussie, eh bien, il faut que nous menions ce grand combat contre l'ignorance et c'est extrêmement important. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, notre ignorance affecte notre foi. Notre ignorance affecte notre foi. Et c'est ça qui fait aborder deuxième évidence, deuxième élément qui est extrêmement important dans le cas d'intervention à Soya, c'est non seulement nous devons mener un combat contre l'ignorance, mais nous devons mener un combat également contre l'instabilité spirituelle.
il y a un texte que je souligné à attention tout à l'heure, que nous jouons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13, qui dit que bon Dieu lui fait des dons d'hommes à l'Église, les prophètes, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les évangélistes, les docteurs et pasteurs, dont ça yo li bayo pour capable, n'est-ce pas, pour capable mener saint yo, pour capable mener chrétien yo à un perfectionnement, n'est-ce pas, faut que yo parfait, n'est-ce pas? Donc c'est moun sa yo qui là pour faire ça. Comment il a fait lui? C'est par l'enseignement, c'est lorsque yo va mettre moun yo va exposer moun yo à l'enseignement de la parole de Dieu, puis yo capable grandir, Jean apôtre Pierre dit ça. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, donc puis devant dans le texte ça, il va dire qui ça, c'est pour yo capable pas emporter à tout vent de doctrine, n'est-ce pas? Comme des enfants. Donc, ça veut dire que la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, bataille contre l'ignorance là, la mène nous à la maturité, la fait nous éviter, n'est-ce pas? La fait nous éviter l'enfantillage spirituel, n'est-ce pas? La fait nous éviter l'enfantillage spirituel. Et non seulement ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et nous parlons par exemple, dans Jacques chapitre 1er, verset 5, verset 5 et 6, parole bon Dieu pour le faire nous comprendre que, et bon Dieu, n'est-ce pas, si on manque sagesse, c'est pour le demander à bon Dieu, c'est pour le demander à bon Dieu qui baille à tout le monde sans reproche. Et puis devant dans le texte verset 6, il dit comme ça que, et yon moun qui doutait, yon moun qui doutait que bon Dieu c'est un bon Dieu donateur, yon moun qui doutait que bon Dieu c'est un bon Dieu donateur, eh bien il pas doit espérer que le pral joindre yon bagaille de bon Dieu, il pas doit espérer que le pral joindre yon bagaille de bon Dieu. Et apôtre Jacques pral dit même bagaille là dans l'autre texte côté le pral dit comme ça que nous prier nous pas joindre, nous prier nous pas joindre parce que nous prions mal. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'ignorance l'influence vie de prière nous. Ignorance li permet que nous pas joindre exaucement à la prière nous parce que li fait nous gagner une foi qui a ballotté et au bon image yon l'emmè capé bouger vague li praler, n'est-ce pas, de gauche à droite. Donc c'est une foi vacillante. Donc si nous avons une foi vacillante, la foi nous dépend de maturité, de croissance spirituelle nous, de croissance nous dans connaissance bon Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés. C'est ça qui fait l'homme ignorant li mène nous à une foi vacillante, donc li mène nous à l'instabilité. Et pour nous finir, mes frères et mes sœurs bien-aimés, n'est-ce pas, non seulement nous devons mener combat contre l'instabilité, disons contre l'ignorance spirituelle, contre l'instabilité spirituelle, mais nous devons mener tout contre l'impotence spirituelle. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est clair que la Bible nous dit que nous habitons par le Saint-Esprit, nous habitons par l'Esprit de Christ. Même l'Esprit ça qui t'a fait Christ marcher sous de l'eau, même l'Esprit ça qui t'a fait ressusciter Lazare, même l'Esprit ça qui t'a fait multiplier pain pour plus que 4000 personnes manger, plus que 5000 personnes après ça pour le manger. L'Esprit ça qui t'a fait Jésus-Christ, n'est-ce pas, parler comme aucun monde pas parler même ensemble avec lui, n'est-ce pas? Donc, vie puissante ça que Jésus-Christ t'a mené, c'était à cause de l'esprit qui t'a habité lui. Or, la Bible dit, même l'esprit qui t'a habité Jésus, c'est même l'esprit ça qui habite nous. Ça veut dire que nous puissants, n'est-ce pas? Nous puissants et nous qui fait plus bagaille passer Jésus. Et ça, Jésus dit non, parce que l'esprit lit dans nous. L'esprit lit dans nous. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous puissants, c'est vrai, mais qui ça qui passait? Qui ça qui passait? Dans Luc 10, 19, n'est-ce pas, parole bon Dieu dit que nous tellement puissants, n'est-ce pas, l'ennemi, dans toute puissance, pas qu'à faire nous rien, et rien ne pourra vous nuire. Et ça, la Bible dit. Donc, il dit comme ça que l'ennemi, dans puissance, pas qu'à atteindre nous, parce que nous-mêmes, nous puissants tout. Nous puissants, nous avons les armes spirituelles. Nous puissants, nous avons le Saint-Esprit dans nous. Nous puissants, nous avons tout ça pour qui fait nous marcher de victoire en victoire. Mais qui ça qui passait?
ignorance nous fait que nous pas connaît, ignorance nous fait nous pas connaît toutes les bonnes choses que bon Dieu mettait dans nous. Si nous lisons Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 3, après l'apôtre Paul toujours demandé, faut nous prier pour que nous gagnions l'esprit de sagesse et de révélation de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous connaissions qui ça qui est attaché à Capelle nous, qui ça qui est attaché à Capelle nous, qui ça qui est dans l'héritage nous, et qui puissance que bon Dieu déployé dans nous pour nous capables de mettre à manifestation, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Mais parce que nous ignorons bagay sa yo, nous pas mettre en application, eh bien nous menons une vie chrétienne misérable. Les apôtres t'es arrivé dans une phase, mes frères et mes sœurs bien-aimés, t'es gagné un monde qui était malade, qui t'es gagné et mauvais esprit sous lui, c'était un lunatique que moun t'a payé. Jésus te dit, monsieur, yo capable de chasser des démons, yo capable de faire un pile miracle, n'est-ce pas? Parce qu'il te voyé les 70, il te voyé aller, puis yo capable de chasser des démons, etc. Au songe, Jean été retourné avec un pile contentement. Mais mes frères et mes sœurs bien-aimés, les apôtres arrivaient devant lunatique là, tout ça yo fait, yo pas qu'à chasser démons ça. Et lorsque Jésus-Christ vini, Jésus-Christ chasse. Et monsieur pral dit Jésus, qui ça crée pas capable de chasser? Et Jésus pral dit yo, c'est parce que nous pas gain la foi, nous ignorants, disons yo ignorants par rapport à la foi, yo incrédule et ça te permet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, yo te échoué côté yo te doit montrer que yo te monde qui puissant parce que n'est-ce pas yo te gagné bon Dieu ensemble avec yo, présence bon Dieu ensemble avec eux. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est extrêmement important pour nous connaître. Et dans la vie chrétienne, pour nous capables de connaître succès, victoire dans toute bagaille, nous devons mener un combat qui est extrêmement important. Combat ça, c'est un combat contre l'ignorance spirituelle, c'est un combat contre l'instabilité spirituelle et c'est un combat contre l'impotence spirituelle apparente. Satan servit avec même puissance nous pour craser nous parce que Satan c'est rusé utilisé et c'est fait nous connaît nous pas puissants tandis que bon Dieu ben nous toute bagaille pour que tout ça que nous besoin nous capables de venir. La Bible dit, n'est-ce pas, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais malgré toute bagaille ça yo, nous continuons à vivre, n'est-ce pas, dans la misère, nous continuons à vivre, n'est-ce pas, et qu'on ait problème, qu'on ait échec dans un pile bagaille. Nous qu'à qu'on ait une vie de victoire, mais il faut mener un combat qui est nécessaire. Contre l'ignorance spirituelle, contre l'instabilité spirituelle et contre l'impotence spirituelle, parce que nous sommes des puissants. Que bon Dieu bénisse. Très bien, merci, Pasteur Ali, Loubert, et nous saluons tout le monde qui sont ensemble là. Et très bon, grand aller vous fait, trois grands points là que nous avons assez pour nous faire commentaire ou bien pour nous partager ensemble. Dans le reste du moment, nous allons arrêter un peu, mais je pense que petit moment ça, on a utilisé pour nous. Merci, pas oublier, sujet c'est le grand combat du chrétien pour une vie chrétienne triomphante. Le grand combat du chrétien pour une vie chrétienne triomphante. C'est très bien ça, c'était Pasteur Ali, et c'est un moment où nous allons arriver pour nous capables de commencer avec question. Si vous avez une question, nous connaissons le principe là déjà, c'est un écrivain, et puis, il n'est pas obligé de question, mais nous sommes capables, on va ajouter sur ça, Pasteur Ali pas dit, ouais, une façon pour nous capables d'aller ensemble. Pasteur Ali, nous voulons quoi, nous avons commencé à retirer sous silence pour être capable de bénéficier des petits restants qui étaient là. Téléspectateurs, à vous, si nous pouvons commencer, quittez-moi commencer, après ça, après. Parce que Ali, moi content parce que moi, ou comparer combat avec combat. Bien combat est très grand point, ou comparer combat, ou bien trois grands points, c'est ignorance spirituelle, nous devons combattre contre ça, et instabilité spirituelle, nous devons combattre contre ça, et puis impotence spirituelle, nous devons combattre contre ça. Mais là, comparer combat avec combat, est-ce qu'on veut parler de niveau de combat qu'on y a là, tout? Et comment pour nous agir différemment dans des combats qui sont tout à fait différents? Dans un combat qui est différent, comment agir
différemment? Parce que vous parlez de plusieurs types, peut-être de niveaux de combat. Et dans quel que soit combat, chrétien doit faire preuve de une foi ferme. Il doit faire, preuve de un monde de chrétien de monde de foi et un monde qui affermi. Oui. Donc, dans quel que soit niveau combat, oui, quel que soit niveau combat, vous trouvez un élément qu'on a besoin pour triompher sous lui, c'est la foi. Et c'est ça, apôtre Jean a dit nous, il dit la victoire qui triomphe du monde, et pas seulement du monde, donc, qui triomphe de la chair, qui triomphe des circonstances, des situations de la vie, qui triomphe, n'est-ce pas, et dans nos prières, dans nos requêtes, n'est-ce pas? Eh bien, cette victoire, c'est la foi. C'est la foi, c'est notre foi qui nous fait triompher et qui fait nous mener une vie chrétienne triomphante pour réussir. Quel que soit notre niveau prenant, chrétien a besoin de manifester la foi. Et la foi dépend, n'est-ce pas, de notre croissance spirituelle, de notre croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, plus nous connaissons Jésus, c'est plus nous gagnons une foi efficace. Donc, nous avons parlé de l'efficacité de la foi qui dépend de connaissance de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait nous devons enseigner mon n'est-ce pas, pour connaître la parole et pour mettre dans l'application, pour être capable de jouir de toute puissance que la foi vient là-dedans. Très, très bien, très, très bien. Et téléspectateurs, tant comme nous, c'est pas un dialogue moi-même avec le pasteur Ali, mais son sujet, en principe, tout chrétien qui a la foi, so, gagne des bagages, il est capable de dire là, et grand point, il a annoncé déjà, parce que c'est bien détaillé, ignorance spirituelle, il t'a parlé de instabilité spirituelle, mais même quelques questions sur ça, et puis impotence spirituelle. Mais si nous sommes capables de prendre devant moi, et puis moi-même, moi, suivre nos questions de tout, il t'a pas gens qui bon, et m'a passé micro pour si gagne et quelqu'un qui gagne quelques bagages que tu dit, pasteur Ali. Pasteur Ali, on va aller dans le premier point. On va parler de ignorance spirituelle. Et là, parler de ignorance spirituelle, je pense qu'on voulait dire manque de connaissance de la parole de Dieu, c'est ça? Yeah, tout à fait. Ok. Est-ce que ça a représenté réellement un danger pour la foi qui sauve, ou bien, si on a dit, pour le salut? Raison que fait de ça, c'est parce que c'est pas nous tous qui gagnent, qui intellectuels, qui gagnent niveau de connaissance, qui pour fouiller la parole. Vous comprenez, un chrétien, c'est seulement prier, on prend pas qu'à faire gros études, gros recherches, intellectuelles ou bien théologiens à faire. Est-ce que ça, il gagne rien pour lui avec ça, là, avec la foi qui sauve, parce qu'il a une faiblesse de connaissance de la parole de Dieu? Bon, mon petit bail sur ça, donc. Remarquez bien, ne pas mettre accent sur salut, mettez accent sur vie chrétienne. Mettez accent sur vie chrétienne. Donc, c'est le monde qui finit sauver, qui, parce que l'ignorait en pile bagaille, il pas qu'à jouir pleinement de tout bon bagaille que bon Dieu mettait dans lui, depuis là, bon Dieu te bali la foi pour le sauver. Mon fin sauvé. Maintenant, il pas qu'à mener une vie chrétienne triomphante, il juste resté avec ça, lui. Oui, et c'est là, moi, situé question. Donc, c'est pas pour salut, mais c'est pour vie chrétienne, non, pour le capable de mener dans la victoire. Mais tout chrétien gagne la foi pour le sauver. Aucun chrétien, n'est-ce pas? Et ça, si j'ai pas mettre en doute salut, aucun chrétien. C'est l'offre qui nous sauve. Maintenant, il faut qu'on grandisse dans la connaissance pour ne pas être ignorant. Ok. Wow, c'est très, très bien. C'est très bien. Ah, et à partir de ça, où dit là, c'est-à-dire que c'est sauver d'abord et puis bénéficier l'autre bagaille après, c'est ça? Tout à fait. 100%. Donc, on a pile le monde, c'est fait tout ça qu'on gagne pour faire pour capable de sauver.
Bah, on se comprend. Vous comprenez? Et d'après Jean dit là, c'est salut d'abord, et l'offre de salut, qu'on y a tout l'autre bénéfice spirituel, yo, ça même inclut la foi en plus qui peut faire déplacer montagne. C'est ça? Yeah, donc, c'est sacré les jouissance vie chrétienne. Vie chrétienne, n'est-ce pas? Il dépend de croissance spirituelle. C'est là qu'on va jouir vie chrétienne. Mais l'on sauve seulement, n'est-ce pas? Eh bien, jouissance tantôt, la mené à récompense tout. N'est-ce pas? La mené à récompense tout. Donc, on a seulement été avec vie éternelle. Et puis, lorsque Jésus-Christ vient, on va avoir une rédemption corps. Et puis, bon, c'est tout. Pas de récompense. Okay. So, ça veut dire que chrétien, 1 Corinthiens 3. c'est ça. Ça veut dire un chrétien qui est seulement satisfait avec je suis sauvé et puis il était avec lui et il a la foi qui sauve. C'est un chrétien qui t'a censé cocobé ou qu'a dit ça. Lui seulement. Sauvé sans couronne. Yeah. C'est ça même. Il a espoir. Aux victimes de la malnutrition spirituelle. Vous comprenez? OK. Malnutrition spirituelle, on va dire. Ou kokobé ou chikata. OK. Donc, sur le plan spirituel. OK. Et pour pas kokobéa, en principe, c'est tout ça libéral résumé à connaissance de la parole comme on grandit dans la parole. C'est ça? Tout à fait. Parfait. C'est ça. Alors, pas seulement gagner la parole et la prière, l'autre élément qui fait partie de vie spirituelle là. Ah oui, pas oublier, manque de connaissance là, il peut provoquer tout une foi vacillante, n'est-ce pas? Okay. C'est lui-même qui provoque instabilité et c'est une raison qui fait que c'est important pour tout chrétien, n'est-ce pas, goumer pour gagner une croissance spirituelle, une maturité pour capable de profiter de tout ça bon Dieu baille dans la grâce. Mais à côté de connaissance, parce qu'on monde chargé connaissance spirituelle, mais il y a un paquet l'autre bagaille dans la vie spirituelle là qu'elle manque qui fait le pas qu'à triompher. Il ne doit pas gagner charité, il ne doit pas prier souvent, il ne doit pas gagner zèle, il y a un paquet l'autre bagaille il ne doit pas gagner à côté. Et connaissance de la parole, c'est connaître la parole là, mais exercer sa parole là dit c'est pratique là qu'on y a. So, est-ce que connaissance de la parole suffit qu'on y a là pour triompher? Nous parler de maturité spirituelle, nous parler particulièrement de maturité en amour, n'est-ce pas? Nous parler de maturité en moralité, n'est-ce pas? Tout élément ça, c'est eux-mêmes qui participent dans la croissance spirituelle. Oui? Donc, il y a un monde qui grandit. Mais ça, c'est un monde qui grandit dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien, c'est un monde qui va gagner dans lui-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Que c'est l'amour, que c'est l'autre bagaille. Et c'est un monde qui va, n'est-ce pas, profiter de puissance que ça baille. C'est ça. Et ça va inclure le fruit de l'esprit, tout ça, d'après son dialogue. Tout à fait. So, c'est connaissance de la parole qui va le faire gagner le fruit de l'esprit. Naturellement. Il va le manifester dans la vie. Et aussi, c'est ça tout qui va le faire porter sous les âmes spirituelles, tout. Tout à fait. Ça veut dire que si un chrétien faible, eh bien, il doit manquer les âmes spirituelles, eh bien, malheur arrive le tout, même s'il sauve. Wap misérable. En pile bagaille qui arrive. Et là, Satan apprend avantage sur apprend avantage sur et laisse Satan prend avantage sur pour qui ça là. Il est là pour dérober qui ça? Il n'a pas la voler ses puissances. OK. Satan pas plus puissant pas ça. Il n'est pas plus puissant qu'aucun chrétien. Seulement chrétien yo par ignorance yo qui te puissance à dominant yo et Satan lui-même il utilise même puissance ça pour frapper. Définitivement parce que il dit la bonne ignorance naturellement ou balle puissance soit. Et parce qu'il dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Ça veut dire que mais bagaille ou doit gagner pour t'en faire Satan courir là c'est soumettre au bon Dieu et puis dit Satan pas obéir parce que c'est résister au diable c'est dit Satan me refuser faire sauver et puis connaissance songez c'est connaissance songez dans Matthieu chapitre 4 qui ça que fait Satan quitter Jésus en repos c'est parce que Jésus-Christ a pu utiliser n'est-ce pas la parole.
La parole. Il est écrit, donc c'est connaissance. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a fait Satan. Pour le courir pour vous, devant vous, eh bien, il faut que vous connaissiez la parole et pour mettre en application dans la vie. OK. Mais ça veut dire que le fait qu'un chrétien pigo intellectuel, car il n'a plus gros livre, veut dire qu'il y a plus, force spirituelle. Ça veut dire ça. Non. C'est un élément. Parce qu'on a parlé de la connaissance de la parole, et ce n'est pas tout le monde qui a pile connaissance de la parole. Bon exemple. Qui ça, nous sommes capables de reprocher un monde comme Nicodème? Nicodème, c'est un docteur de la loi. Ça veut dire que Nicodème, tu connais la loi. Nicodème, tu connais la loi, tandis que Jésus-Christ vient à parler du royaume de Dieu. Parce que être docteur de la loi, ça veut dire que vous connaissez la loi. Mais il y a un problème que M. Sarot a gagné, il était ignorant quant à spiritualité. Sur la connaissance des choses spirituelles, c'est ça? Des choses spirituelles. Parce qu'il était charnel, parce qu'il était à l'état animal, parce qu'il n'est pas né de nouveau. Et ça, qu'elle ne peut pas comprendre. Vous songez Jésus-Christ tout, pour le reprocher des pharisiens qui sont docteurs de la loi. Il faut dire comme ça, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est-à-dire, nous sommes ignorants quant aux choses spirituelles. Et Jésus-Christ va l'obliger d'utiliser des paraboles. Oui, des paraboles pour le capable de mettre sous le langage naturel ça qui c'est réalité spirituelle, mais on pas comprendre. Ça, si me comprendre, on est capable de gagner gros connaissance, lire gros livre, faire gros théologie, on l'autre même qui pas même aller à l'école, il comprendre un élément spirituel que monde qui lit dans gros livre là pas comprendre, c'est ça. Regardez, en pile connaissance de la Bible, pas veut dire ou gain croissance spirituelle. OK. Parce que croissance spirituelle, lui découle de comprendre son lia et de faire une bonne interprétation de lui. Vous doit avoir pile connaissance et puis ou pas gain croissance spirituelle. Définitivement. Alors, avant de poser une question, est-ce que vous avez l'autre monde qui t'a peut-être fait un commentaire parce que par les études de la moyenne avancement. Si vous quittez moyenne avancement, je pense que nous allons continuer. Vous comprenez? Il a fait paresser. Exactement. Et on a parlé de la foi, on a parlé de connaissances spirituelles, on a parlé de comment pour combattre, pour capable triompher. Comme chrétien pour porter victoire. C'est ça, c'est tout ça. Et le sujet, c'est le plus grand combat du chrétien pour une vie spirituelle triomphante. Pour une vie chrétienne triomphante, tout à fait. Exactement. Et moi, là, il faut passer micro par quelqu'un qui t'a ajouté un bagage dans ça, moins dit, ou bien dans ça, ou dit. Est-ce que il y a un monde qui là, qui veut participer et qui t'a voulu ajouter un bagage? Parce que moi, je vais assez pour nous dire et pour nous finir, parce que tant nous allons finir, mais il y a un principe là depuis on dit allô seulement, eh bien, je vais passer au micro, pas de problème. Tout à l'heure, tu es référé à David qui t'a prié, qui dit ne me retire pas ou bien point ton Esprit Saint. Est-ce que l'ité OK? Est-ce que l'ité normal dans temps David te dit ça pour te dire pas retirer Esprit Saint dans moi-même? Bien sûr, il était normal. Parce que l'Ancien Testament, il pas le ministère de l'Esprit. OK. Ça veut dire que l'Esprit a été venu l'aller, c'est ça? Il venu, il aller, il fait un travail, il aller. OK? En fonction de onction, n'est-ce pas? Que le t'es roi, le t'es prophète, le t'es sacrificateur, l'Esprit a venu, il fait travail, et puis il y aller.
ce n'est que dans le Nouveau Testament que nous gagnons la présence permanente de l'Esprit. Effectivement, l'Esprit qui était sous roi Saül, t'es quitté. OK. Parce que Saül t'es gagné un comportement qui pas de bon devant Dieu, bon Dieu, et bon Dieu retire l'Esprit sous lui. Et puis, depuis bon Dieu retire l'Esprit sous lui, ils ont l'Esprit Satan, un mauvais esprit, vient habiter Saül. David lui-même, il vient peur parce que lorsqu'il fait péché, il connaît bon Dieu pour retirer l'esprit. Il court à le prier pour dire ne me retire pas ton esprit saint. Il était bon dans David là. So, différence ça, c'est que depuis que le Saint-Esprit kounya nan ou gen net pour toute la vie éternelle. Tout à fait. Tout à fait. Yeah. Tout à fait. Que ou est ni, que ou attriste li, il est toujours là haut. Mais c'est ça, m'ta vient avec verset, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. So, depuis Esprit de Dieu nan ou, eh bien, rendez-vous à ce 4 pour jour de la résurrection. C'est ça. C'est ça qui fait un chrétien pas capable d'appliquer pour la vie la parabole des 10 vierges. Okay. La parabole des 10 vierges présente-nous des vierges, n'est-ce pas? Des vierges qui pas gagné l'huile en permanence dans le plan. Parce que l'huile là t'es qu'à fini dans le plan. Et c'est une raison qui fait que les vierges folles, n'est-ce pas? Pas de l'huile en réserve. Ils ont l'huile, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de l'huile en réserve. Pourtant, les sages ont l'huile en réserve. Parce qu'ils connaissent. L'huile là a représenté le Saint-Esprit, c'est ça? Qui part là, net dans yo. Et ça fait qu'ils ont gagné de réserve. Vous comprenez? Maintenant, image là, c'est image des saints, des prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est ça qui fait parabole ça, il appliqué aux Juifs, à Israël, qui ont deux parties moun la donne, moun qui croient dans Jésus et moun qui pas croient dans Jésus. Wow. Donc c'est deux groupes moun sa yo qui étaient en Israël et Jésus t'a fait face ensemble avec eux. Mais pour le chrétien, pour chrétien, pas gen moun qui gen l'esprit et moun qui pas gen l'esprit. Nous tous nous gen l'esprit de Dieu. Et l'esprit est là pour tout en net, il va jamais sortir. Il est là pour tout temps. C'est ça. Pasteur Ali, le chrétien né de nouveau, nous connaissons il sauvé net et pour toujours sauver. Comment nous sommes capables de parler de instabilité spirituelle pendant que nous sauvé net? Là, nous parlons de instabilité spirituelle, c'est pas par rapport à salut, c'est par rapport au bénéfice du salut. C'est par rapport au bénéfice du salut. C'est par rapport à la vie que mon homme pral mener, c'est par rapport à sa marche chrétienne. Dans tout ça, il doit gagner victoire sur eux. Ça veut dire que s'il pas gagné stabilité dans la foi, eh bien, il a prié pour un bagage, il pas joindre. Il a prié pour un bagage, il pas joindre. Il est capable, par exemple, et flotter, n'est-ce pas? Il est capable d'emporter à tout vent de doctrine. Mounsa jodi al capable adventiste, demain li baptiste, après ben témoin de Jéhovah, après ben mounsa pas gagner une vie stable. C'est dans ce sens il va côté le camper. Il vacille pas côté le camper. Nous devons éviter ça. Nous devons éviter ça dans la vie chrétienne. Très bien, pasteur Ali. On finit donc avec dernière question ça, côté où tu dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais on te fait un commentaire sur lui et on peut te parler de mal. Est-ce que mal là-dedans, est-ce que mal inclut dans toute chose qu'on croit? C'est comme si tout a dit, mal la pata, entrer dans ça, on a dit là. Est-ce que dans le sens, toute chose qu'on court, est-ce que mal la pata là tout et que c'est bon Dieu qui met-elle pour éprouver? Dans le dessein de Dieu, pas de mal là-dedans. Dans le dessein de Dieu, pas de mal là-dedans. Et apôtre Paul, n'est-ce pas, bien dit Saldia, l'elfine dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et puis il va dire, puis devant, puis bas, il va dire, car ce qu'il a appelé, il les a aussi prédestinés à être semblables, pas vrai? À être semblables à. Il va dire comme ça que, les météos pour le capable de justifier, les météos pour le capable de glorifier. C'est ça qui est dans le plan éternel, bon Dieu. Prédestination, identité en Christ, justification,
glorification. Et apôtre Paul mentionné. Donc, si on mette tout bagay qui bien, tout bagay qui mal, concourt à bien ou, eh bien, moun ça, c'est interprétation par le bail, parce que le texte là dit dans quel sens il est écrit. Est-ce que bon Dieu pas éprouver ou des bagailles mal passées, sous d'apprendre Job par exemple? Mais c'est toute chose concours, c'est ça? Jacques dit comme ça que pas aucun monde lorsque il est éprouvé pour dire que c'est bon Dieu qui est éprouvé parce que bon Dieu pas éprouvé par mal. Et ça, apôtre Jacques dit. Et qui sont à dire de situation Job là? Et pas de bon Dieu qui t'a éprouvé Job. C'était bon Dieu baille Satan pouvoir pour frapper Job, c'est ça? C'est Satan qui frappe Job parce que bon Dieu baille Satan permission pour faire ça. OK. So, permission saute dans bon Dieu quand même, c'est ça? Non, même si permission saute dans bon Dieu, mais monde qui est éprouvé, c'est monde qui fait bagaille, c'est Satan. OK. Satan fait action sous permission bon Dieu. Nature Dieu, attendez, Dieu n'est pas un destructeur. Dieu n'est pas un destructeur. Celui qui détruit, c'est Satan. Quand Satan se retrouve dans un lieu, il est là pour dérober, égorger et détruire. Et c'est ça qui fait Jésus-Christ venir pour lui donner nous vrai visage, bon Dieu. Et c'est ça qui fait le roi de l'Ancien Testament, bagay ou ablio, yo mérité pour jouer une révélation sur yo. Et révélation, on dit dans les épîtres qui se trouvent, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. C'est extrêmement important, ça me dit nous. Sinon, quand le monde a prêché, il a prêché un bel message, mais ce n'est pas un bon message. Très, très bien. Et sur ce, nous demandons pour faire conclusion dans quelques secondes. Eh bien, cher maestro, c'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, pour nous capable et disons, avec toute l'église, pour nous capables de débattre des sujets que nous estimons qui sont capables de une très grande utilité pour frères nous, pour sœurs nous. Et moi, estimé intervention à Soya, il y a utile plus d'un pour être capable de vivre une vie chrétienne triomphante et réussie. Nous menons une bataille, un combat contre l'ignorance spirituelle, contre l'instabilité spirituelle et contre l'impotence spirituelle. Ça, bon Dieu voulait, c'est pour nous capables de mener une vie chrétienne victorieuse. Ça, bon Dieu voulait, c'est pour nous grandir, n'est-ce pas, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous capables d'arriver à vie chrétienne triomphante. Ça. Que bon Dieu bénisse nous et que bon Dieu permette que nous passions une agréable soirée en Jésus-Christ. Merci. Très, très bien. Très, très bien. Merci, pasteur Ali Loubert, l'un des pasteurs de la première église baptiste rue de la Réunion Port-au-Prince. Et sont très, très bons de recevoir. Et mon yoté fait silence, même qu'on est, yo t'attendez avec beaucoup d'attention, parce que ou bail en pile parole là, so chrétien, pense yo bien armé, et yo parle qu'on y a là pour y aller faire combat, c'est ça, un combat, il y a 3 tranches. C'était, nous devons combattre ignorance spirituelle, nous devons combattre instabilité spirituelle et puis impotence spirituelle. 3 grands points. Merci tout le monde qui t'a suivi. Encore, le sujet, c'était le grand combat du chrétien pour une vie chrétienne triomphante. Donc, un principe là, chaque samedi, depuis le fait 9h PM, vous montez avec l'inclin et puis soutenez l'église dans l'émission Bible en main. N'a pas tout le monde rendez-vous samedi si Dieu veut, depuis le fait 9h tapant. Que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix. Merci. Amen. Bye bye.